Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis devenu espagnol. Non, je rigole. Je reviens tout juste de mon marathon de Barcelone. Et comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur une FAQ sur mon marathon de Barcelone. La médaille est là, le RP aussi. J'ai réussi à fracasser, à exploser mon RP de plus de 10 minutes. Donc je suis vraiment satisfait. Sub 2h40, ancien record 2h48, nouveau record 2h37 42 secondes. Aujourd'hui je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram sur le marathon de Barcelone. Préparation, stratégie, matos, je vais répondre à toutes ces questions dans cet épisode et on va passer tout ça en revue. Allez, c'est parti. La première question que vous m'avez posée, c'est de savoir pourquoi le marathon de Barcelone. Eh ben, c'est assez simple. J'ai un partenariat avec le site Finisher. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller y faire un tour. Finisher, c'est un site qui vous permet de trouver tous les objectifs que vous avez envie de réaliser, soit une recherche par rapport à la date qui est plus simple pour vous pour préparer un objectif, soit une course sur trail, soit une course sur route. En tout cas, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour dépasser vos limites. Grâce à ce partenariat, j'avais le choix entre deux dossards, le marathon de Rome et le marathon de Barcelone. J'adore la ville de Barcelone, alors mon choix a été le choix du cœur. En plus, j'ai regardé le parcours du marathon de Barcelone. J'avais fait que un marathon dans ma vie, celui de Paris, et j'ai vu que le marathon de Barcelone, eh ben, il était beaucoup plus roulant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'aller à Barcelone. Je savais que les températures seraient meilleures qu'en France. Donc c'était le choix du cœur, mais un choix du cœur qui était plutôt bénéfique parce que le parcours était plus roulant et que la météo pouvait être meilleure qu'en France à cette période de l'année. Une question sur ma stratégie de course. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. J'y avais répondu même avant mon marathon. Ma préparation a été courte, mais elle a été structurée. On savait que l'objectif était de passer sous les sub 2h40. Bien sûr, ça c'était une envie, mais il faut encore que ça soit possible. Avec ce qu'on avait regardé avec mon coach, c'était possible, vu mes capacités, de passer sous les 2h40. Et du coup, j'ai fait tous mes entraînements entre 3h40 et 3h45 du kilo. Alors, on ne change pas une stratégie au dernier moment, même si les jambes sont en très bonne forme. Le marathon, c'est une course qui est vraiment longue, donc pas de prise de risque. La stratégie était simple, tenir le plus longtemps possible à une allure à laquelle je m'étais entraîné, donc entre 3h40 et 3h45 pour réussir à faire ce sub 2h40. Ça a marché, du coup en moyenne je suis à 3 minutes 44 secondes par kilomètre, donc la stratégie a fonctionné. Si j'étais parti plus vite, peut-être que je l'aurais payé et que je n'aurais pas réussi à faire ce sub 2h40. Donc si j'ai un petit conseil, ne changez pas vos plans au dernier moment. Il vaut mieux réussir votre course comme vous l'avez anticipé, comme vous êtes entraîné, afin de vous faciliter la tâche dans cet exercice qui est plutôt difficile, même très difficile. Un marathon, pour moi, c'est une des courses les plus dures. Pourtant, j'ai fait des ultras, j'ai fait des courses sur route avec des distances plus courtes, j'ai fait une Saint-Élion, et pour moi, la course qui me marque le plus physiquement et mentalement, c'est un marathon. Donc, ne prenez pas cette distance à la légère. J'ai aussi eu beaucoup de questions sur mes ravitaillements, la nutrition. Donc là, plusieurs options s'offrent à vous. Je vais vous dire moi comment ça s'est passé. J'étais tout seul à Barcelone, donc il fallait que je me débrouille par mes propres moyens. Donc je suis parti avec une ceinture d'hydratation à Onigi. Je devais prendre un gel toutes les 40 minutes. Là aussi, plusieurs solutions. Soit tu te donnes 40 minutes et pendant ces 40 minutes, tu prends ton gel goulet par goulet. Soit tu t'es entraîné à prendre ton gel d'un coup et toutes les 40 minutes, tu gobes un gel. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. Donc pour ma part, c'était un gel toutes les 40 minutes pour me faciliter la prise. Je prenais mon gel en plusieurs fois.
J'ai pris aussi un gel avant la course avec un peu de caféine pour me booster un peu. Et pendant mon entraînement, j'utilisais les Powerballs de Power Bar que je vous ai déjà présenté. Donc voilà, c'est des petites balles comme ça. On dirait vraiment des petits bonbons. Donc j'en ai pris quelques-unes avant ma course. J'ai fait le choix aussi de partir avec ma boisson et une flasque de 300 millilitres de boisson à l'effort avec laquelle je me suis entraîné. 300 millilitres, pourquoi? Parce que du coup, elle tenait dans ma main, elle n'était pas trop lourde et pas trop encombrante. Parce que c'est vrai que si on part avec par exemple une flasque de 600 millilitres en se disant qu'elle va tenir plus longtemps, bah, ça peut créer un déséquilibre dans votre foulée. En tout cas, il faut être habitué et moi je m'étais entraîné à courir avec une flasque. D'ailleurs, j'avais commencé à m'entraîner sur ma prépa marathon avec une flasque de 600 millilitres et j'ai abandonné l'idée quand j'ai vu que bah, ça me perturbait dans ma foulée et dans mes allures. Concernant les ravitaux de la course, j'ai juste pris de l'eau. Il y avait possibilité d'avoir de l'eau ou bien une boisson isotonique ou bien des gels et après il y avait même des bananes sur les ravitaux. Pour ma part, j'ai pris seulement de l'eau. Je connaissais pas cette boisson à l'effort, donc aucun risque. Quand j'avais plus de boisson à l'effort dans ma flasque, je me suis contenté de continuer la course avec de l'eau plate, sans prise de risque. Voilà, on ne teste pas des choses qu'on ne connaît pas le jour de la course. Parce que bon, tout peut se passer correctement, mais vous pouvez avoir de gros remords, vous digérez mal les gels ou les autres choses que vous prenez sur la course, donc aucun risque. La question aussi qui m'est beaucoup revenue, quel a été le moment le plus dur de ta course? Bon, sans vous le cacher, j'ai eu plusieurs coups de mou. Le premier au 15e kilomètre où j'ai eu des mauvaises sensations au niveau de mes jambes, c'était plus musculaire. Et je me suis dit que ça allait être long si je commençais déjà à avoir mal aux jambes. Mais au fur et à mesure, c'est passé, kilomètre en kilomètre, pour revenir vers le 27e kilomètre, où là, j'ai commencé à avoir les jambes lourdes, un peu. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai gobé un gel. J'ai gobé un gel, et quelques kilomètres plus tard, j'ai eu ce petit pic de glucides qui m'a fait beaucoup de bien. Et enfin, ben, le moment le plus dur, ça a été le 35e kilomètre. Arrivé au 35e kilomètre, là, à partir de ce moment-là, j'ai eu le cardio qui a commencé à monter et qui n'est plus jamais redescendu jusqu'à la fin de la course. Donc il me restait 7 kilomètres. Les jambes commençaient à être très lourdes. Et à ce moment-là, ben, ta tête, elle commence à flancher. Et c'est là où il faut être bon mentalement. Pour ma part, j'avais plusieurs techniques. La première technique, c'est que je m'étais préparé avant la course à subir, on va dire, ben, la fin de course. Ben, on sait pertinemment que ben, à un moment dans la course, ça va être dur et qu'il va falloir tenir mentalement. Et donc à ce moment-là, je m'étais fait tous des stratagèmes pour essayer de penser à des choses positives. Donc moi, c'était assez simple, mais j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à ma fille, j'ai pensé à mes entraînements qui ont été difficiles. Pour quantifier le temps qui me restait, bah, j'essayais de calculer en combien de temps j'allais parvenir à l'arrivée et je me remémorais les travails d'allure en me disant, bah voilà, quand il te reste 15 minutes, mais 15 minutes c'était quoi? C'était quoi dans tes séances d'allure? Franchement, c'est rien. Donc force, lâche pas et ça va passer. Donc voilà, je me parlais de l'intérieur pour rester focus et pour pas que mon mental me lâche. Il y a un gros travail aussi qui a été fait durant la prépa en fait sur ces séances qui étaient difficiles, ces séances de 2-3 heures avec du rappel d'allure où c'est dur physiquement et mentalement, surtout avec les kilomètres qu'on a accumulés durant la semaine. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, eh ben, il faut se faire mal pour essayer de revivre et de vivre ces moments-là avant ben, de les vivre sur la course. Parce que c'est vrai que si c'est des moments qu'on n'a jamais vécu, ça peut être très très compliqué. Donc voilà un peu les stratagèmes que j'ai mis en place pour essayer ben, de garder le cap et de claquer ce RP. À l'arrivée, c'était mon 3e marathon, super satisfait parce que je sais que j'ai explosé mon RP, mais comme mes 2 premiers marathons, c'est une sensation que j'ai jamais eue à la fin de mes courses, que ce soit sur trail, ultra trail ou sur des distances plus courtes sur route. C'est littéralement mon corps qui me lâche physiquement et mentalement. La première chose que j'ai envie, c'est de m'allonger, donc je m'allonge dans l'herbe, je ferme les yeux, je reprends ma respiration, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, mon corps a besoin de
se relaxer, de se poser. Donc vraiment très très dur physiquement. Je suis dégommé quand j'arrive et je prends bien 15 minutes pour reprendre mes esprits et on va dire redevenir dans un état normal. Donc c'est vraiment une distance et un effort que je trouve vraiment très dur, limite abominable sur la fin, et c'est pour ça qu'il faut être le plus entraîné possible, même pour récupérer ensuite par la suite le plus facilement possible. Mais du coup, le ressenti, j'étais quand même super heureux d'avoir réussi à atteindre mon objectif. Voilà, c'était réellement une consécration pour moi. Alors je le vois plus comme un palier parce que pour moi, je vais refaire un marathon et j'essaierai de rebattre ce temps. Mais en tout cas, là, c'était l'objectif qui était fixé, il était atteint. Donc vraiment très satisfait. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de cette série sur le marathon de Barcelone. La médaille est encore là. La médaille, maintenant, quand je vais la regarder, j'aurai tous ces souvenirs qui vont me revenir. C'est pour ça que je cours, c'est pour me dépasser, progresser. Voilà, c'est pas du tout une concurrence vis-à-vis des autres. C'est quand je me lance dans une course, c'est moi face à moi-même. Et le but, c'est de battre le chrono, me battre moi-même. Et du coup, cet objectif a été atteint. Donc je suis ultra satisfait. C'est mon deuxième RP de l'année. Voilà, je suis super content, je progresse et les aventures vont continuer. Donc n'hésite pas à me dire si cette prépa et tous ces épisodes que je t'ai proposés t'ont plu. Voilà, j'ai d'autres aventures qui arrivent, notamment en vélo, mais aussi la Swiss Canyon Trail. Donc là, sur un format plus long, 80 km, un peu plus de 3000 de dénivelé. Et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, ça m'aide énormément, je vous le dis à chaque fois. Et si, je vous le redis, et si ces épisodes vous ont plu, je vous proposerai la même chose pour mon objectif trail qui arrive très vite, début juin. Et là, pour une distance beaucoup plus longue et dans un univers qui me convient beaucoup mieux et que j'affectionne tout particulièrement, le trail. Je vous remercie pour tout votre soutien et je vous dis à la prochaine. Bye.